Salut les amis, alors je vais vous refaire une petite vidéo, refaire un petit tour d'horizon de mes petits plugins SketchUp qui sont alimentés et nourris à l'intelligence artificielle. Donc c'est parti, on va commencer donc par génération de modèles je dirais plus ou moins basique à base d'IA. Donc si par exemple je lui demande dessine un gros et gros toit et ouvrier. Donc et on va cliquer boîte de dialogue pour qu'il nous fasse une boîte de dialogue. Finalement bah là on remplace quasiment la fonction des composants dynamiques. Voilà. Donc on fait générer le script. En fait, c'est calculé par Claude Opus 4.7 qui est le dernier modèle d'Anthropic. Donc là, la réflexion en cours. Voilà, le script est généré, donc on n'a plus qu'à faire appliquer à SketchUp. Ah, super. Il me donne bien une boîte de dialogue, 160 par 80. Hop, couleur des pieds gris. Plateau chaîne, voile de pont, on va mettre chaîne aussi. Et on fait OK. Et voilà, super. J'ai mon petit bureau rapidos. C'est parfait. Donc nickel par rapport à ça. Ah. Donc ce qu'on va faire, on va faire un siège de bureau, générer un siège de bureau. Alors pour ça, par contre, là il pourra pas le générer, c'est des formes trop précises et organiques. Donc ce qu'on va faire, on va prendre toujours par l'IA un générateur 3D qui est basé sur un Meshy V6. Donc en fait l'objectif c'est on lui donne une image en entrée. Voilà, type de siège. Et on fait générer le modèle 3D. C'est parti. On patiente. Et on revient quand c'est terminé. Donc voilà, c'est bon. Donc on n'a plus qu'à cliquer importer dans SketchUp. Voilà, l'importation c'est fait. Et voilà, le modèle est dans SketchUp. On n'a plus qu'à le mettre à l'échelle. Plutôt pas mal, hein. Je trouve plutôt pas mal fait. Le mettre à l'échelle, déjà on va le positionner. Cette étape, ce qu'on va faire, on va peut-être ajouter un caisson mobile. Donc on va déjà fermer cette fenêtre et puis
On va réouvrir ceci. On va lui demander dessine un dessin mobile de bureau. Voir choix des coloris et on va faire générer le script. Là, donc on va l'appliquer à SketchUp. C'est bon, donc on fait appliquer. Largeur 120, on va mettre 150. Donc, appliquer à SketchUp. Là, on va rester comme ça. Ok. Hop, voilà. Ma cloison. Fait. Donc voilà. On va fermer ça. Une scène, on va dire mettre à jour. À jour la scène. Voilà. Donc maintenant, on va faire un petit rendu. Mon plugin de rendu, on va capturer le viewport. Voilà. Et puis là, on va prendre une résolution de... Et on va mettre rendu ultra réaliste dans un de bureau. Là. On va demander à Claude de nous faire un prompt partant, on va mettre intérieur. Là. On lance Claude qui analyse la scène et qui devrait améliorer le prompt. Un nouveau prompt. Je lance le rendu. Là. Et OK. Donc, si je double-clique, voilà, bon, c'est plutôt pas trop mal, hein, je dirais. Hop. Il va me créer une scène. Dans cette scène, bon, ça demande encore une petite amélioration, mais on va faire que
le mettre par défaut ici, puis on va masquer tout l'ensemble. On va faire zoom sur la sélection, voilà, et mettre à jour. Générer une petite animation. On pourrait essayer, c'est de faire une animation qui passe de la vue SketchUp, on va essayer à la vue réaliste. Et actualiser l'image. Voilà. Et on va faire 8 secondes. Et on va dire transformation rendu SketchUp base vers le rendu réaliste. Ah. Et on va faire lancer la vidéo. C'est parti, on patiente et on revient. Donc voilà, c'est OK. Donc il me propose de voir l'animation qui a été générée. Donc on va cliquer voir l'animation. Là. Ouais, c'est plutôt sympa. C'est cool. Nickel, nickel. Voilà un peu le principe de... en fait, tout est fait avec l'IA. Là, avec pas mal de liberté, hein, mais bon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Voilà. Allez, ciao, ciao. Merci d'avoir suivi cette vidéo de Jacques, merci de liker et de vous abonner à sa chaîne YouTube pour toujours plus de contenu. Bonne journée et à très bientôt.